Je lève la main droite et je jure de dire toute la vérité sur cette nouvelle série française HBO Max que je n'ai pas téléchargée. Car je suis abonné. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui je viens vous parler d'une nouvelle mini-série française, une série HBO Max en 4 épisodes, ça s'appelle Une amie dévouée, avec Laure Calamy dans le rôle principal. Laure Calamy, elle est incroyable, une des meilleures actrices françaises à l'heure actuelle. D'ailleurs, petite parenthèse avant de vous parler de la série, allez jeter un œil à son film d'horreur, parce que c'est un film d'horreur, hein, même si on dirait pas, à temps plein, je vous assure. Vous allez vous en rappeler longtemps, hein. Anxiogène as fuck, c'est absolument incroyable. Et donc, événement, quelque part, hein, puisque déjà c'est une série française sur HBO, Laure Calamy, voilà, des acteurs de cinéma, il y a Alexis Maninty par exemple, etc. Bon, ouais, ça fait envie. C'est réalisé par Juste Philippot, qui est habitué normalement aux films de genre français. Hein, il a fait par exemple Acide dernièrement, ou La Nuée. Moi, je trouve pas que ce soit de très très bons films, mais on va dire que c'est plus au niveau du scénario que j'ai un problème. Graphiquement, bon, ça va. Je veux dire, c'est correct. Donc, c'est ce que vous aurez, hein. La série est très bien réalisée, il y a une belle photographie. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'il fait ici à la télévision et ce qu'il fait au cinéma, hein. Mais je trouve que moi, il a plutôt sa place à la télé, sans vouloir être mauvaise langue. Hein. Et c'est pas méchant ce que je dis, hein. C'est juste qu'il n'y a pas de narration visuelle particulière. Donc oui, on traite plus, bah là, du coup, d'un sujet d'actualité, d'une histoire vraie, entre guillemets, on va y revenir, c'est important. Et oui, son style télévisuel, bah, elle colle très très bien, selon moi, à une série télé, hein, on va pas se mentir. Alors, c'est inspiré d'un roman. Le roman, c'est La mythomane du Bataclan. Et oui, on a tous entendu parler de cette histoire. Donc une nana qui, on ne sait pas ce qui lui a pris, quoi. Ben voilà, elle s'est déclarée victime du Bataclan alors qu'elle ne l'était pas du tout. Besoin d'amour, de reconnaissance, peut-être aussi besoin d'aider les autres quelque part, et puis mythomane, maladive. Réellement. Et c'est extrêmement intéressant, je trouve, d'avoir choisi cet angle d'attaque pour parler du Bataclan. On est en France, je le rappelle, c'est pas du tout les États-Unis ici, hein. On n'arrive pas, enfin en tout cas la fiction, la télévision, le cinéma français, non, on n'arrive pas à traiter de sujets aussi brûlants tout de suite, frontalement. Il va falloir que le temps passe. Là, ça fait 10 ans pour le Bataclan, donc, entre guillemets, il y a prescription. On va pouvoir commencer à entrouvrir les portes de l'horreur, mais jamais vous aurez un film comme Elephant de Gus Van Sant, où ça se passe à l'intérieur du Bataclan, où on voit vraiment les exécutions, etc. On n'est pas du tout là-dedans, hein. C'est complètement suggéré pour l'instant. Et donc, on détourne un petit peu l'attention en racontant l'histoire de cette mythomane. C'est très très curieux, il y a une mise en abîme qui se fait du coup à plusieurs niveaux. Déjà parce que le spectateur, et je pense que si vous êtes là c'est un peu le cas, hein, on a une sorte de fascination macabre avec ces événements, on a envie de savoir, d'y être, comme une petite souris. Hein. Et bah, elle, c'est clairement le cas. Et puis, dans la fiction, hein, inspirée d'une histoire vraie, bah, toujours ce bandeau hein, qu'on marque au début, ils vous disent carrément, non, c'est une œuvre de fiction. Hein. Voilà. Tout, en fait, tout ce qui est du quotidien de l'héroïne principale est inventé. Donc, voilà, c'est un film sur une mythomane qui commence en disant, bah, la série est mythomane, je trouve. On ne peut pas s'empêcher de se projeter, on ne peut pas s'empêcher d'y croire, pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'être happé par le suspense. Elle est complètement désarmante, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement touchante, parce que comme je vous dis, quoi, elle recherche de l'amour, de l'attention. Dans ma vie, personnellement, j'ai connu, j'avais un très très bon ami qui était complètement mytho, et du coup à qui je ne parle plus du tout aujourd'hui, hein, parce qu'on s'est complètement embrouillé, et c'est désarmant, au même titre hein, que son personnage, parce qu'elle n'arrive pas à s'en empêcher. C'est vraiment une maladie, c'est vraiment très très profond. C'est-à-dire que
C'est comme un camé qu'on essayerait de raisonner, tu devrais arrêter de prendre de la drogue, hein, c'est pas bien. Bon ben, s'il n'a pas le déclic interne, ça marche pas en fait. Et quelque part, ça la dépasse. Quelque part, ouais, en tout cas, les mythos profonds comme ça, ils le font même plus exprès. Ça devient vraiment leur nature. Et ils n'ont pas foncièrement envie de faire du mal aux gens. Je pense même que, on dit souvent hein, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben là, c'est pareil. Ils ont envie, quelque part, d'aider les autres. Et peut-être ouais, de faire le bien, quelque part. En commençant par un petit mensonge, un petit truc. Mais finalement, tout ce que ça va entraîner dans le sillage, le mensonge de départ, bah, va aboutir quelque part à la destruction totale de l'univers, en tout cas de son univers. Et ouais, c'est glaçant, c'est à la fois, je vous dis, extrêmement touchant et à la fois terrifiant. Et tout le ballet des personnages secondaires qui, eux, bah, sont complètement normaux, hein, qui sont pas du tout mythos, ouais, on a mal pour eux, quoi, vraiment. On la voit manipuler, on la voit mentir. Elle vit chez sa mère, par exemple. Sa mère, on sent qu'elle est au courant depuis longtemps, donc elle souffre à deux, comme ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment anxiogène. Je trouve qu'il y a quelque part un autre mensonge hein, de la part des scénaristes, hein. C'est que finalement, bah, le Bataclan, c'est la toile de fond, mais on parle vraiment de ça, on parle vraiment de la mythomanie, on parle vraiment de cette femme, et finalement, ça aurait pu se passer complètement autre part, avec une autre histoire en toile de fond. Ce qui intéresse, je pense, hein, le réalisateur, les scénaristes et les producteurs, c'est la mythomanie. C'est cette femme, ses faiblesses, sa difficulté à communiquer, le fait qu'elle soit, voilà, quelque part un ovni dans notre société. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Je ne vais pas vous spoiler, et puis j'ai vu que le premier épisode, hein, mais ouais, d'assez terrifiant, et ça nous renvoie à nous-mêmes hein, une image qui est pas fameuse. Hein. Pourquoi est-ce qu'on la charge tant que ça également, cette personne hein? Pourquoi est-ce qu'on raconte encore une fois cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a de fascinant dans le fait de dire un mensonge? Bah, peut-être que c'est parce que nous-mêmes, on en raconte de temps en temps, peut-être parce que nous-mêmes, on a pensé à ce genre de choses. Moi, je me rappelle que sur les réseaux sociaux, il y avait, enfin, je sais pas, hein, tout le monde connaissait quelqu'un à l'intérieur du Bataclan. Alors, soit c'est la plus grande salle de concert du monde, soit, je sais pas, les mecs à l'intérieur, ils avaient 1 milliard d'amis, mais je veux dire, c'était quand même assez curieux, quoi. On sentait que tout le monde n'était pas sincère. Oui, j'étais là à tel endroit, moi aussi, je connais, comme s'il y avait un besoin vital pour un traumatisme comme ça, national, de bien prouver qu'on a été heurté nous aussi, quoi. De bien prouver que, regardez, je suis affecté, regardez, je suis humain, enfin voilà. Et c'est quelque chose vraiment qui nous concerne tous, et qui est symbolisé dans cet épisode par un regard caméra, il n'y en a qu'un seul, vous ne pouvez pas le louper, et donc vraiment, où l'héroïne principale regarde frontalement le spectateur, comme si elle lui renvoyait quelque chose, et c'est assez déstabilisant. Donc, très franchement, moi je dis chapeau melon. Hein, HBO Max, ça fait plaisir. On a vraiment, vraiment envie de savoir la suite. On est transporté de A à Z. On est, voilà, vraiment happé par le récit. Tous les comédiens sont super. L'ambiance sonore, la musique, c'est extrêmement intéressant. Enfin, vraiment, il y a vraiment une atmosphère assez, on va dire, c'est très intime et en même temps presque horrifique. Je sais pas comment vous le dire, bon, c'est de la musique, hein, c'est difficile à exprimer. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était une excellente surprise. J'espère que ça va pas s'étirer trop en longueur. En même temps, 4 épisodes, on dirait pas, hein, ce sont des épisodes de 50 minutes à peu près. Et j'espère que voilà, ça va pas patiner dans la choucroute, mais a priori, ce premier épisode commence vraiment très très bien, puis à la fin, il nous montre une petite bande-annonce de l'épisode 2, où on sent que, non, ça va être intéressant. Et Alexis Maninti rentre en scène, et je fais un petit big up à Alexis, hein, car voilà, on se connaît, j'ai été son coach, et ben, quand j'ai arrêté de l'être, il a gagné un César. Voilà, je devais être un mauvais coach. C'est ce que j'arrête pas de lui dire.
Et d'ailleurs, on fera très bientôt une interview de sa carrière sur la chaîne. Donc si vous voulez ne pas la rater, abonnez-vous. Et j'en ai fini pour cet avis à chaud sur donc, cette série Une amie dévouée. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!